savez, nous prions toujours conformément à la parole de Dieu. Parce qu'une prière faite en dehors de la parole de Dieu, cette prière-là ne sera jamais exaucée. Dieu n'écoute que sa parole. Voilà pourquoi quand on prie, il faut toujours se référer aux écrits de la Bible pour que ta prière soit exaucée. Nous sommes dans Jacques chapitre 4. On va lire à partir du verset 7. On lit Jacques chapitre 4e, lisons à partir du verset 7e. Regarde ce que dit la Bible. Quand on s'approche de Dieu, même quand tu fais ta prière personnelle, il faut toujours, cher enfant de Dieu, penser à cela. Commencez par là s'il vous plaît. La Bible dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous demande la soumission envers le Seigneur. La soumission. Et la soumission dont on parle ici, c'est de pouvoir se conformer à la parole de Dieu. Parce que tout celui qui respecte la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en application, en pratique, c'est celui-là qui se soumet à Dieu. Tout celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui ne marche pas à l'obéissance de la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, il est comparable à un hautain, à un orgueillé, à celui qui s'en fiche de Dieu. Alors, cette soumission a comme bénéfice, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas résister à Satan si vous ne vous soumettez pas au Seigneur. Donc, si vous voulez résister à Satan et que le diable puisse fuir loin de vous, il faut que tu sois quelqu'un qui se soumet à Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça au fait le principe divin. C'est que la Bible nous donne comme au fait, je peux dire quelque chose qui peut nous aider même dans les combats spirituels. Donc c'est-à-dire, tout celui qui ne respecte pas Dieu ne peut pas résister à Satan. Au fait, la pensée de ces versets, c'est celui-là. C'est celle-là, pardon. Vous voyez? Donc tout celui qui ne se soumet pas à Dieu, qui ne respecte pas Dieu, ne peut pas résister à Satan. Même s'il ose de résister à Satan, le diable ne lui fuira pas. Voilà pourquoi Jacques, pour nous faire comprendre quelque chose, au fait, dans les domaines même des combats spirituels, pour faire fuir Satan loin de nous, il dit, approchez-vous de Dieu. Il dit, soumettez-vous plutôt donc à Dieu et résistez à Satan. Donc, c'est-à-dire, c'est la soumission envers Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, le respect envers Dieu, qui nous donnera au fait la victoire même dans les combats spirituels, qui fera fuir Satan loin de nous. Un chrétien qui marche dans la crainte de nom du Seigneur dans les combats spirituels, il vaincra le diable. Il vaincra. Quand je parle de diable ici, rassembler tout son royaume, parce que même les sorciers, c'est aussi Satan. Les occultistes, c'est ça les diables. Donc si tu veux vaincre le royaume des mondes des ténèbres, sois quelqu'un qui se soumet à Dieu. Ça c'est capital. Alors, le verset 8 il dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. Comme nous sommes là, vous voyez, nous sommes approchés de Dieu parce qu'on s'approche de Dieu que par la voie de la prière. Mais quand on s'approche de Dieu, qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit? Il dit: nettoyez vos mains. Évitons le bruit, s'il vous plaît. Veillez avec vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Maman Brigitte. Essayez de fermer votre micro pendant... Essayez de fermer, s'il te plaît, et puis tu vas ouvrir pendant la prière, s'il vous plaît. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais regarde ce que dit le texte. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Les mains dont on parle ici, on ne parle pas de mains physiques. Donc n'allez pas, je ne sais pas, à la cuisine pour pouvoir laver tes mains. Hein? Non, ce n'est pas ces mains physiques. Quand on prie, on ne dit pas de regarder tes deux mains là physiques. Tu dis,
La Bible nous dit qu'il faut nettoyer les mains avant de prier. Donc tu regardes, bon, j'avais fait quand même des bazars ici, donc mes mains sont sales, donc avant de prier, comme les musulmans font. Hein? Les musulmans n'ont pas compris certains textes du Tanakh. Voilà pourquoi ils lavent tout le temps les mains, ils lavent tout le temps le visage, ils lavent tout le temps les pieds. Ils ont récupéré les écrits du Tanakh de manière littérale. Ils n'ont pas compris la portée de certaines écritures de la loi, de la Torah. Parce qu'il faut comprendre que le Coran est composé aussi je peux dire, d'une portion du Tanakh. Parce que si vous lisez le Coran, vous trouverez certaines sourates qui se conforment à quelques passages de la Bible et de la Torah. Parce qu'on parle d'Abraham, on parle tout ce que vous connaissez comme personnage du Tanakh. Si vous lisez aussi le Coran, vous trouverez, on parle aussi de quelques personnages, même de Jésus. Sauf que, voilà, après ils ont ajouté d'autres trucs. On dit nettoyez vos mains. Les mains dont on parlait ici, on parlait des œuvres. Parce que les mains dans la Bible parlaient des œuvres, parlaient du travail, parlaient des œuvres, parlent des actions. C'est-à-dire, regarde tes œuvres, si tes œuvres sont bonnes, si tes œuvres, tes actions, tes actes, les actes que tu poses, si cela se conforme à la parole de Dieu, ou tes actes sont purs. La Bible dit, purifiez vos cœurs. Rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 19, le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur, ce qui vient du cœur. Et le Seigneur dit, qu'est-ce qui loge le cœur de l'homme? Le Seigneur, il a fait mention de quelques péchés. Il parle de l'impudicité, les mensonges, l'adultère, le meurtre, toutes ces choses. Le Seigneur dit, vient du cœur. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous voyez quelqu'un insulte, c'est-à-dire, dans son cœur, il y a le péché d'insulte. Voilà pourquoi Jacques dit ici, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et on ne purifie pas les cœurs en buvant la javel, non. On ne purifie pas les cœurs en prenant par exemple, je ne sais pas, voilà, ces produits-là que nous utilisons avec le pondois limbondo bicarbonate, non. Si tu veux que ton cœur soit purifié, il y a un détergent qui peut nettoyer ton cœur. Ça s'appelle quoi? Le sang de Christ. Mais pour que le sang de Christ puisse nettoyer ton cœur, il faut se présenter devant Dieu et demander la grâce, demander pardon pour tes péchés. Je nous invite ici, avant de terminer, regarde, j'aimerais terminer, regardez, il dit dans le verset 9, sentez votre misère, soyez dans les deuils. On ne confesse pas les péchés en train de sourire, en train de rire. Comme il y a certaines personnes, ils font confession, et puis bon voilà, vous ne voyez pas son visage triste. Surtout si tu demeures vraiment dans les péchés, dans ton cœur tu es conscient que tu ne vis pas bien selon la parole. Quand tu fais une prière de repentance, une prière de confession, sois quand même dans les deuils, sois triste. Parce que le péché ne te conduira pas dans un bon endroit. Si tu ne te repens pas de tes péchés, ça te conduira en enfer. Le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. Les salaires que méritent les péchés. Hein? Comme les gens qui travaillent chaque mois là, chaque fin du mois, ils ont un salaire. Maintenant, les salaires que Dieu donnera à tous ceux qui vivent dans les péchés, parce que le péché est considéré dans la Bible comme étant tout un travail. Rappelez-vous ici, je vous avais dit ici, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous travaillerez 6 jours. Mais le 7e jour, c'est le repos. C'était un langage prophétique. Travailler 6 jours, là, le chiffre 6 parlait des œuvres de la chair. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de la bête. Mais tout celui qui a fini son travail, qui est entré dans le 7e jour, le 7e jour, c'est tout un homme. Matthieu chapitre 28, verset 11, il s'appelle Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? Parce qu'on a travaillé pendant 6 jours. Fatigués de quoi? Parce qu'on était dans les péchés. Vous voyez? Donc le péché, c'est tout un travail. Et le salaire du péché, c'est la mort.
Mais tout celui qui a fini de travailler, qui a fini en fait, de pratiquer les œuvres de la chair, qui est entré au jour 7, que j'explique, il est devenu membre de l'église invisible du Seigneur Jésus-Christ, membre de l'église, il est fatigué du péché, il ne pêche plus, il n'est plus au monde, il ne vit plus comme le païen. Parce que le Seigneur, il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous accorderai du repos. Donc tu ne peux pas être chrétien. Tu dis que oui, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et que tu es content en tant que membre de l'église, je ne parle pas de l'église locale, mais de l'église invisible de Jésus-Christ, et que tu continues à traîner encore derrière le péché, à vivre comme un païen. Ça ne se fait pas. Parce que Jésus dit, vous qui êtes fatigués, si tu n'es pas encore fatigué du monde, continue à vivre dans le monde. Le Seigneur fait appel aux gens qui se sentent fatigués du péché, fatigués de ce monde. Ce sont ces gens-là que le Seigneur appelle. Venez, vous qui êtes fatigués, fatigués de l'impudicité, fatigués du mensonge, fatigués du vol, fatigués de toutes ces choses de ce monde, de la convoitise charnelle, venez à moi. Alors, celui qui continue à vivre selon la chair, il est encore dans le 6e jour, aux œuvres de la chair. Alors, quand on fait une repentance, on fait la confession, et que tu sais que dans ta conscience, malgré que je suis chrétien ou chrétienne, malgré que je suis en Christ, mais dans ma bouche là, oh là là, j'ai toujours mal bouche, je ne réponds pas bien aux gens. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça, hein. Dans le monde, sa langue n'était pas délivrée. Étant dans le Seigneur, sa bouche là n'est pas aussi délivrée. S'il te donne une réponse, surtout s'il n'est pas bien, s'il n'est pas bien là, il te donne une réponse, tu vas regretter pourquoi tu étais à côté de lui. Il y a des chrétiens comme ça, qui ont une langue gangréneuse, venimineuse, comme les serpents. Il faut que le Seigneur délivre ta langue. Tu dois prier pour ça. Parce que la Bible dit, les gens rendront compte au jour du tribunal, même de toutes vaines paroles, vaines discours qu'ils auront préférés dans leur bouche. Il y a des gens qui minimisent et disent, même pour, voilà, tout ce que tu dis là, la Bible dit, les gens seront jugés à cause des vains discours, de vaines paroles qui étaient sorties de leur bouche. Alors, rapproche-toi de ton Père. Sanctifie-toi. Demande au Seigneur de te libérer des œuvres de la chair. Tu ne peux plus demeurer encore dans le 6e jour. Tu dois entrer au 7e jour, dans le repos. Hébreux 4, 1er. Craignons donc, tandis que la promesse dans son repos subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Est-ce que tu vois ça? Parce qu'il y a un temps où la porte de la grâce se refermera. Les gens n'auront plus possibilité d'entrer au jour 7. L'évangile que nous sommes en train de prêcher là, très très bientôt va disparaître. Regarde comment dans notre temps le mal est répandu, le mal est appelé bien. Regarde mes bien-aimés. Prépare ton cœur, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Il revient. Même moi qui vous parle là, ne pensez pas que moi je suis arrivé. Non, je cours ensemble avec vous. Je travaille aussi mon cœur par rapport aux faiblesses que j'ai. Travaillons ensemble, courons ensemble, comme Paul disait aux Philippiens. Je cours aussi moi comme vous, pour remporter le prix de la vocation céleste. Courons ensemble, sanctifie-toi, ne te culpabilise pas, ne meurs pas dans le monde, sois comme fils prodigue. Sois comme fils prodigue. Cet enfant qui était allé loin de son père, il a dépouillé son père de ses richesses. Il est parti dans un pays lointain. Le pays lointain, c'est l'image de ce monde. Parce que la Bible dit, là où il était allé, il a vécu dans la prostitution. C'est dans le monde qu'on retrouve la prostitution. C'est ça l'image du pays lointain. Et c'est là où il a vécu dans l'impudicité, dans la dictature, au fait, dans la prostitution, dans tous les péchés que vous connaissez. Mais ce qui était bien avec cet enfant, sa conscience était revenue à sa place. Il est rentré à lui-même. Il dit, mais comment je vis ici, dans la maison de mon père? Je ne vivais pas dans la prostitution, mais comment je vis comme ça?
cher enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu et que tu étais auprès de ton Père dans le ciel et que tu te retrouves dans ce pays lointain que j'explique le monde, cher enfant de Dieu, ta conscience doit travailler. Tu ne peux pas vivre comme les gens de ce monde. La Bible dit nous sommes des pèlerins, nous, les chrétiens. Nous sommes des voyageurs. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes citoyens du ciel. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Ne vis pas une vie chrétienne de masse. Ah voilà, aujourd'hui c'est la réunion, oui. Hey, demain c'est le dimanche, voilà, c'est l'église. Voilà, ne sois pas un religieux. Les religieux n'hériteront jamais le ciel. La preuve est là, nous avons plusieurs religions dans ce monde. Toutes ces religions-là resteront. Mais ceux qui hériteront le ciel, c'est des chrétiens. Des chrétiens, des vrais chrétiens, des chrétiens authentiques. Jésus revient. Jésus, j'ai dit, revient. Je vous dirai quelque chose en passant même pendant 10 minutes sur la prophétie. Mais retenez, entre 2024 et 2030, il se passera beaucoup de choses. Je vous jure devant le Seigneur, il se passera beaucoup de choses. Je vous dis en guise de cause. Je vous dirai quelque chose pendant les messages par rapport à cela. Mais retenez, n'oublie pas cela. Entre 2024 et 2030, si serait possible, l'enlèvement même peut avoir lieu. Je parle à la manière des hommes. Je vous dirai quelque chose. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Répands-toi de tes péchés. N'attends pas qu'on te donne une prophétie, une parole de connaissance. Le prophète de ta vie, c'est ton cœur. Écoute la voix de ton cœur. Écoute cette voix intérieure qui te dit dans ta conscience. Tu sais que tu es encore dans ça. Tu sais que tu n'as pas encore abandonné. Alors demande l'aide de Dieu. Prie, demande au Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider à abandonner toutes ces faiblesses charnelles. Parce que ça te conduira nulle part si ce n'est en enfer. Que le Seigneur te donne vraiment les capacités. Même après cette confession que tu fais là. S'il arrive que tu réchites encore, ne vis pas dans la culpabilité. Sois comme le fils prodigue, comme je viens de dire. Qui était rentré en lui-même. Et il est dit, non, je ne vais pas mourir dans le monde. Je ne peux pas mourir ici dans ce pays lointain. Je dois retourner. J'aimerais même aller mourir devant mon Père. Mon Père voit comment est-ce que je suis en train de mourir. Mais sauf que dans la maison du Père, tu ne connaîtras pas la mort. Dans la présence de Dieu, tu ne mourras pas. Même si tu es dans les péchés, tu ne mourras pas. Mais si tu restes dans le monde, c'est là où tu connaîtras la mort. Fais comme le fils prodigue. Il est rentré vers son père avec des habits sales tels qu'il était. La Bible dit des habits déchiquetés, très très sales. Et la Bible dit, il se disait en lui-même, est-ce que mon père va m'accueillir? Il avait des doutes. Il dit, est-ce que mon père ne peut pas même me considérer comme l'un de ses serviteurs? Mais la pensée du père, lorsque le père a vu son fils, la pensée du père était autre. Le père l'a embrassé. Le père a accueilli son fils. Il a ordonné à ses serviteurs, enlève-lui ces habits sales qui étaient des œuvres mortes, des œuvres de la chair. Je prie que le Seigneur t'enlève cet habit sale que tu portes jusqu'en ce jour. Que ces faiblesses charnelles que tu as, que le Seigneur t'enlève cet habit de honte, cet habit d'opprobre, parce que ce n'est pas l'habit de fête, mais qu'il te revête plutôt avec un habit de fête. L'image de la sainteté. Alors rapproche-toi. Même après cette repentance, s'il arrive que tu fais une chute, ne te culpabilise-toi. Depuis les lieux de ta demeure, rapproche-toi du Seigneur. Plaire toujours dans sa présence, demande toujours son aide. Parce que dans ce monde, il n'y a personne qui peut t'aider, à part celui qui t'a créé. C'est le Seigneur qui est ton vrai papa. Et il a toutes les capacités, il peut extirper, déraciner cette mauvaise racine qui te pousse tout le temps à pécher. Le Seigneur peut l'extirper de ton cœur.
Ouvrons nos micros, nous allons humilier nos cœurs devant Dieu. Prions s'il vous plaît. Oh Seigneur, je vivrai pour toi. Alléluia. Il était mort à la croix pour que nous ayons la vie. La Bible dit, le Seigneur ne nous a pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. L'enfer n'a pas été créé pour nous les humains. Si vous lisez dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, c'est là où le Seigneur a dit cela. Mais l'enfer a été créé pour juger Satan et tous ses collaborateurs. Mais beaucoup accompagnent de manière délibérée les diables en enfer dans notre génération. Parce que les gens ne veulent pas de Dieu, ils veulent suivre Satan. Il y a même des gens qui disent ouvertement, ils ont vendu leurs âmes à Satan. Ils disent, moi j'ai vendu mon âme à Satan. Chers enfants de Dieu, l'enfer, Dieu ne l'a pas créé pour nous, mais pour condamner les diables et les anges qui l'ont suivi dans l'égarement. Nous sommes appelés à être sauvés. Il était mort pour que nous ayons la vie. J'aimerais ici t'inviter pour pouvoir prier encore, demander à Dieu de t'aider à des moments comme ceci, à des temps comme nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde. Chers enfants de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre que le monde auquel nous vivons est déjà sous les coups du jugement de Dieu. Si vous avez seulement l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre que le monde auquel nous vivons, en tout cas, ne restera plus longtemps. Dieu va condamner, va la basculer toutes choses. Va juger ce monde comme il avait jugé la génération de Sodome et Gomorrhe, la génération de Noé. À des temps comme ceci, tu as besoin d'une seule chose, de s'attacher au Seigneur comme le sarment qui est attaché au cep. Tu as besoin de s'attacher. Que tu sois erré ou pas, que tu manges ou pas, que tu sois célibataire ou marié, que tu travailles ou chômeur, je ne sais pas, cher enfant de Dieu, à des temps comme ceci, ne perds pas ton salut, rapproche-toi de Dieu. Aucune chose de ce monde ne soit un obstacle à ton salut éternel. Parce que l'état auquel nous vivons dans ce monde, les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout. Au prix même de leur vie éternelle, de leur salut. Les gens se comportaient, je ne sais pas, souffrent avec les mots, s'il vous plaît, comme des animaux. Parce qu'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, selon la Bible, il est comme un animal. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 13. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça, parce qu'un païen, il est comparable à un animal selon les Écritures. Et les gens vivent comme ça. Le mal atteint le paroxysme. Vous connaissez l'affaire qui est en train de faire la tollée sur la toile au moment où nous sommes en train de parler là, l'affaire de Balthazar. Vous connaissez cette histoire. Les gens qui ne savent pas faire la lecture du temps sur laquelle nous sommes en train de traverser, bon, ils trouvent ça, bon, c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui a été préparé dans le monde des ténèbres. Il y a plusieurs agendas cachés de l'ennemi derrière cela. Ne te laisse pas dans la distraction. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma sœur. Ah, Brigitte, mets ton micro en mode silencieux. Tu ouvres pendant la prière, s'il te plaît. Ferme le micro là-bas. Michael, merci beaucoup. Ne te laisse pas dans la distraction. Veille sur ton âme, s'il te plaît. Veille. Je vous en supplie.
veille sur vos âmes. Jésus revient, ce n'est pas des slogans. Vous vous rappellerez de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur nous révèle beaucoup de choses par rapport à ce monde. Le monde auquel nous vivons est à déclin. Je ne cesserai de vous les répondre ici, de nous préparer à l'enlèvement. Tu es au travail, restez dans la présence de Dieu. Tu es à la maison, sois dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne passez pas tout ton temps sur des futilités. Ne sois pas comme Marthe, qui avait négligé ce qui était nécessaire. Jésus a dit à Marie, à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, comme moi et toi. On s'inquiète pour plusieurs choses. Ah, ma vie, ah, je n'ai pas encore fait ça. Ah, je dois faire ça. Ah, je dois faire ceci. On s'inquiète pour beaucoup de choses. Mais Jésus a dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. C'est ça ce que Marie a choisi, qui ne lui sera jamais enlevé. Et qu'est-ce que Marie avait choisi, que le Seigneur avait dit ne lui sera jamais ôté? C'était la parole. Cher enfant de Dieu, tout ce que nous sommes en train de chercher dans ce monde ne partira pas avec nous dans l'au-delà. C'est la parole de Dieu qui restera avec nous jusqu'à l'éternité, même dans l'au-delà. Et c'est cette parole qui ressuscitera tous ceux qui sont morts dans la parole. C'est ça ce que Jésus voulait dire à Marthe. Marie a choisi quelque chose de nécessaire qui ne lui sera jamais ôté. Ça sera attaché à elle. Même quand elle meurt, ça sera toujours avec elle. Restez dans la parole. Si tu veux être sauvé, reste dans la parole. Reste dans la prière. Alors demande au Seigneur qui te donne la force de prier. Sois un chrétien s'il te plaît. Sois un chrétien, ne sois pas charnel. Quand je dis chrétien, c'est-à-dire chrétien spirituel, authentique. Vis ta foi personnellement. Demande à Dieu qui te donne la force de prier, la force de jeûner, la force de méditer. Sois un chrétien authentique, un vrai chrétien. Dans ta conscience, tu sais que je suis chrétien, moi. Je vis la parole de Dieu. Mais ne sois pas un religieux. Ne t'attache pas à une religion. Ne t'attache pas à l'église locale. Mais attache-toi à la parole parce que c'est la parole qui te sauvera. Aucune église locale qui sauvera même une âme. Aucune. C'est la parole qui nous sauvera. Rattache-toi à la parole qui sauvera ta vie. Médite la parole nuit et jour comme dit la Bible. Josué 1:8. Prions. Demande à Dieu qui te fortifie. Prions, alléluia. Ouvrons nos micros. Père, non. Le Seigneur veut que les gens puissent arriver même à un âge avancé. Les souhaits de Dieu. Mais beaucoup de gens dans notre génération meurent à l'âge flair, très très jeune. Celui qui fait ça, c'est l'ennemi, c'est le diable. On sacrifie plusieurs personnes par la sorcellerie, par l'occultisme. Au-delà de cela, beaucoup, leurs vies sont réclamées par le diable. Jésus l'a dit à l'apôtre Pierre, il dit Pierre, pendant qu'il était en train de se promener, pendant qu'il mangeait, pendant qu'il vivait, il ne savait pas que dans l'au-delà, dans le monde occulte, sa vie était réclamée. C'est Jésus qui l'avait réclamé. Il dit Pierre, pendant que tu manges là, pendant que tu te promènes, pendant que tu es en train de faire des calculs, ta vie est réclamée par l'ennemi. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Tel que nous sommes là, nuit et jour, le diable nous réclame. Beaucoup ne savent pas. Le fait que tu es en Christ, le diable te réclame. Dans nos familles, là, nous avons ces agents. Dans nos familles, là, nous avons des agents du monde des ténèbres. Si vous avez des sorciers dans votre famille, vous avez des occultistes, ce sont ces gens-là qui donnent toutes les informations de chaque personne dans nos familles, dans le monde des ténèbres à Satan. Et ce sont ces gens-là qui opèrent pour l'intérêt de leur royaume. Et c'est les mêmes personnes qui réclament nos vies. Parce que nous sommes tous ici par les aïeux qui ont conclu des alliances sataniques qu'on l'ignore peut-être.
Il y a beaucoup qui ignorent. Mais nous sommes ici dans des familles. Dans votre famille, si vous avez seulement des sorciers, mettez-les dans votre esprit qu'il y a des alliances sataniques. C'est comme ça que ce monde fonctionne. C'est-à-dire il y a des gens qui ont conclu des alliances par la voie de la sorcellerie pour pouvoir sacrifier des gens, pour créer des soucis peut-être dans la famille. Et dans toute famille du monde, il y a ça. Il y a des alliances sataniques. Voilà pourquoi nous avons certaines maladies qui sont des maladies incurables. Vous allez voir que des générations, vous souffrez de la même souci. Les maladies là ne tombent pas comme ça. Souvent, ce sont des maladies qui ont un lien par rapport aux réclamations sataniques, par rapport aux esprits qui contrôlent certaines familles, ou cette famille-là. Il faut toujours prier. Et si tu es dans le Seigneur, on sait que toi tu veux fuir les alliances, toi tu veux, se réfugier dans le Seigneur, tout le temps ta vie sera réclamée comme la vie de Pierre. C'est là où nous parlons des réclamations sataniques. Mais Romains 8 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu dois prier. Tu dois mettre hors d'état de nuit toute réclamation satanique contre ta vie. Toute imposition satanique de l'ennemi, parce que le diable nous impose des fois certaines situations qu'on ne veut pas. Certaines maladies, certaines complications. Tu ne veux pas cette vie-là, mais l'ennemi t'impose. Alors il faut refuser. Refuser. Fais une prière, refuser toute imposition satanique dans ta vie. Mets hors d'état de nuit tout esprit de contrôle, tout esprit qui réclame ta vie. Rappelle-le-lui. Selon ce passage de Colossiens chapitre 2 verset 15. La Bible dit le Seigneur a déchiré, a effacé la loi dont les ordonnances qui nous condamnaient. Il a déchiré ses décrets. La Bible dit il a dépouillé les dominations et les autorités. Le Seigneur les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Rappelez-les ce passage, que vous avez été vaincus à la croix de Golgotha. Vous avez été triomphés à la croix de Golgotha. Toutes les réclamations sataniques, le Seigneur l'avait brisé à la croix de Golgotha, avait effacé le décret, avait effacé les lois qui réclamaient ma vie. Et met hors d'état de nuit, parce que le diable ne peut se soumettre que devant la parole de Dieu. Prononce tout verset de la Bible que tu connais pendant ces prières. Ouvrons nos micros, détruisons les plans de l'ennemi contre nos vies, contre nos projets, contre les membres de nos familles. Élevons nos voix, prions, alléluia. Père, Magati Benipo, reine de bas, ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je prends seulement la partie B. Il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible ne dit pas ici que le Seigneur t'accordera ce que le cœur de quelqu'un d'autre désire pour toi. Mais le Seigneur te donnera ce que ton cœur. Pourquoi la Bible dit ce que ton cœur désire? Parce que il y a quelqu'un d'autre aussi. Certaines personnes qui désirent aussi certaines choses pour nous. Nous ne l'avons pas demandé de s'inquiéter pour nos vies. Mais ils souhaitent seulement, est-ce qu'il ne peut pas être comme ça? Il y a des gens qui souhaitent de bonnes choses. Bien évidemment, il y a des gens qui souhaitent de bonnes choses pour nous, qui désirent de bonnes choses. Par exemple, tu n'as pas le travail, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour ta vie, il veut que le Seigneur puisse te donner un travail. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais il y a certaines personnes qui désirent de mauvaises choses pour nous. Je prends l'exemple ici des gens qui sont des sorciers, qui ont la sorcellerie, les gens qui appartiennent au camp des mondes des ténèbres, les occultistes, ne désirent pas de bonnes choses pour nous. Voilà pourquoi tu étais en bonne santé. Il y a un sorcier qui désire que tu sois malade. Et si tu n'as pas Dieu, ou peut-être tu te laisses tuer, enfant de Dieu, mais tu te laisses dans des distractions pendant certains temps, ils peuvent lancer une parole de malédiction. Voilà, ils font des incantations et puis cela te touche. Les gens qui appartiennent au camp de l'ennemi ne désirent pas de bonnes choses pour nous.
Voilà pourquoi ici, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Les désirs que toi tu dois faire pour Dieu ici, c'est lorsque tu appliques seulement, retenez ça, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vis conformément aux Écritures, tu vis la parole de Dieu, tu es dans la présence de Dieu tout le temps, tu pries, tu médites la parole. Voilà, ça c'est des choses que le Seigneur aime. Quand tu es dans sa présence, quand tu marches dans la crainte de son nom, c'est ça les délices qu'on peut faire à Dieu. Parce que le Seigneur aime une personne qui vit dans une vie de sainteté. Quand tu l'adores, voilà. Mais maintenant la Bible dit, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Dans une dimension très élevée, si je peux expliquer cette écriture dans une dimension vraiment spirituelle, notre cœur désigne qu'une seule chose, Jésus. Ça c'est sur le plan spirituel. Parce que Jésus est plus que toute autre chose que nous connaissons dans ce monde. Vraiment, notre cœur a soif que de Dieu, soif de Christ. Parce que Jésus est tout pour nous. Mais ici, dans les cadres d'exhortation, nous avons aussi quelques désirs, quelques besoins. On veut, bon, je vais travailler, je vais avoir besoin du travail, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je sais que ton cœur désire quelque chose. Alors prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider à posséder cette chose-là. Que le Seigneur ne te donne pas ce que le cœur des sorciers désire. Que le Seigneur ne te donne pas ce que le cœur de gens mauvais, de gens qui appartiennent au cas de Satan désire pour toi. Mais que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Ton cœur désire. Tu désires quoi? Tu désires être malade? Non. Tu désires vivre une vie heureuse. Dis Seigneur, je refuse ce que le cœur de mes ennemis désire pour moi. Je sais que mes ennemis ne désirent pas de bonnes choses pour moi. Les paroles que je libère là, Seigneur, je refuse cela catégoriquement. Mon cœur désire que je sois en bonne santé. Mon cœur désire que, Seigneur, que je réussisse dans tel domaine. Mon cœur désire que, Seigneur, que tu me donnes ceci. Voilà la requête. Voilà la prière que tu dois adresser à Dieu. Et après cette requête, nous allons prier pour la parole. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Ouvrons nos micros, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de notre Dieu soit élevé au-dessus de tous les noms. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Mes frères et sœurs, faisons comme d'accoutumé. Mettons nos micros. Ça bug beaucoup, Thierry. Voilà. Là, c'est bon maintenant. Ben, pour le moment. Oui. D'accord. D'accord. Merci. Si ça bègue, n'hésitez pas pendant les messages de me signaler. Hein? Merci. Voilà. Si Oui. vous voyez que ça bègue pendant les messages, faites-moi signe, s'il vous plaît. Veillons tous ensemble, s'il vous plaît. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, prenons nos Bibles. Prenons nos calepins. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager sur le 4e et 5e facteur que nous avons intitulé les dons authentiques du Saint-Esprit et leurs contrefaçons spirituelles. Le 5e facteur, nous l'avons intitulé comment identifier les dons du Saint-Esprit et les différencier de leurs contrefaçons. Donc, j'ai mélangé ces deux facteurs et c'est ça ce que nous sommes en train de développer pendant ce temps. Voilà, ces deux facteurs. Donc, vous êtes sans ignorer que j'avais énuméré au moins 11 facteurs. Donc, nous avons déjà partagé sur le premier facteur, deuxième facteur, troisième facteur. Là, nous sommes attelés sur le 4e et 5e facteur que nous sommes en train de développer. Donc, ces 11 facteurs, nous l'avons intitulé, voilà, est sorti par rapport à notre sous-thème, que nous avons intitulé le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes. C'est ça ce qui a donné naissance à ces 11 facteurs. Nous avons un thème principal que vous connaissez, les faux prophètes et les fausses doctrines. Et nous avons plusieurs sous-thèmes. Et là, nous sommes attelés sur ce sous-thème, comme je viens de dire, que nous avons intitulé le mode opératoire et les signes qui caractérisent le faux prophète. Nous sommes en train de vous donner leur mode opératoire, leur manière de fonctionner, leur manière de faire les choses. C'est ça ce que nous sommes en train de vous expliquer ici. Et puis vous donner aussi quelques signes
pour pouvoir différencier ces gens aux vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, mais retenez qu'il y a aussi des faux. Et les faux sont plus nombreux que les vrais serviteurs de Dieu. Donc les vrais serviteurs de Dieu, c'est comme, je peux dire quoi, comme un grain de sucre dans un sac de sel. C'est comme ça. Parce que Jésus a dit non, vous êtes comme un petit troupeau au milieu des loups. Les faux sont tellement nombreux, très très nombreux que les vrais serviteurs de Dieu. N'oublie jamais ça. Nous sommes en train de faire cet enseignement, pas pour que ces gens-là se convertissent, mais pour vous les enfants de Dieu. Parce que le rôle du ministère, c'est celui-là. Selon l'épître aux Éphésiens chapitre 4, lisez à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Donc le rôle du ministère, c'est aussi d'ouvrir les enfants de Dieu pour ne pas se laisser entraîner par tout vent de doctrine qui souffle à gauche, qui souffle à droite. Vous voyez? Parce que le but de l'ennemi, c'est de pouvoir entraîner les enfants de Dieu derrière lui, que les enfants de Dieu l'accompagnent en enfer. Donc, le but de cette émission, c'est de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de parler ici au sujet des faux prophètes. Nous sommes une génération où, mes bien-aimés, on n'a jamais vu des faux prophètes comme dans notre temps. La Bible parle des faux prophètes depuis la nuit des temps. Mais dans notre temps, ici, dans notre génération, oh non. Non. Ils sont tellement nombreux, que vous n'aurez pas d'idée. Donc si vous n'avez pas la connaissance, vous allez penser que, voilà, tout celui qui parle de Jésus, qui a fait une école théologique, qui a une église, c'est un serviteur de Dieu. Vous allez croire comme ça. Regarde ici, hein, tout à l'heure là, je crois, il y a quelques jours, je vous avais dit ici, au sujet de Donald Trump ici. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont séduits par ce président. Beaucoup de chrétiens croient que Donald Trump, c'est un chrétien. C'est un enfant. J'ai vu même certains hommes de Dieu, lorsque ce président a été élu, certains hommes de Dieu qui ont fait des lives, qui ont béni Dieu, qui ont dit merci Seigneur. Ah, parce que Donald Trump est élu, c'est un chrétien. Et beaucoup croient que c'est les effets de la prière parce qu'il y a des vidéos où on montre, on était en train de prier pour lui, voilà. Il y a des chrétiens qui sont séduits. Et c'est comme ça que l'Antichrist viendra, il sera accueilli comme un Messie dans ce monde. Il sera accueilli comme ça. Parce qu'il viendra au nom de Dieu. Être chrétien ne suffit pas de prier pour quelqu'un, ne suffit pas de dire seulement je suis chrétien. Être chrétien, c'est une vie. Je ne cesse de le dire. Mes frères et sœurs, comprenez cela s'il vous plaît. Être chrétien, c'est une vie. C'est une mode de vie que Dieu nous a donné conformément à sa parole. Ne suffit pas seulement de fréquenter une assemblée ou de dire dans la bouche je suis chrétien ou voilà de confesser Jésus dans sa bouche ou de connaître quelques 2-3 versets de l'écriture. Non, ce n'est pas ça, c'est une vie. Beaucoup de chrétiens sont séduits. Je vous ai dit ici avant de toucher mon sujet. Suivez-moi ici très bien, je vais vous parler même 5 à 10 minutes au sujet des événements eschatologiques, de ce qui se passe actuellement dans ce monde. Et quoi, récemment ici, vous avez vu sur la toile, il y a une vidéo qui a fait la tollée, une vidéo scandaleuse, qui a fait la tour du monde, d'un monsieur qui a humilié au moins plus de 400 femmes mariées. Nous avons tous vu cette vidéo. Même il y a récemment la vidéo de sa femme qui est sortie. De ça scandaliser, vraiment c'est scandaleux. Il n'y a pas de mots. Dans notre génération, nous sommes en train de vivre des péchés qu'on appelle des péchés abominables. Ça, ce n'est plus l'adultère. Hein? Ça, ce n'est plus vraiment l'adultère. Donc, ce sont des péchés abominables. C'est-à-dire un marié, mais qui se laisse entraîner derrière plusieurs femmes mariées. Et les femmes mariées, là aussi, ils acceptent de pouvoir, voilà, vivre comme ça avec... Vraiment, c'est scandaleux. Au moment où nous sommes en train de dire là, il y a beaucoup qui sont tombés dans la pornographie à cause de ces vidéos compromettantes. Il y a beaucoup qui sont possédés par des démons. Il y a beaucoup qui sont, voilà,
beaucoup qui n'ont plus la confiance de leur mari, hein, des femmes qui n'ont plus la confiance de leur mari, parce qu'il y a des femmes qui se disent, voilà, est-ce que mon mari n'est pas aussi un Balthazar? Il y a des maris aussi qui disent aussi, est-ce que ma femme ne fait pas comme les autres femmes? Là, il y a quelque chose de méfiance. Le diable a semé la méfiance dans les cœurs de certains hommes, dans les cœurs de certaines femmes. C'est ça le souhait de l'ennemi. Au-delà de cela, il y a la distraction. Parce que si vous entrez sur la toile, c'est ça. Donc le diable a entraîné les gens dans la distraction. Notre génération est une génération qui est distraite. Une génération envoûtée, possédée. Donc quand il y a quelque chose qui fait la buzz, donc directement c'est fini. Les gens se laissent pendant ce temps emporter par ça. Pendant que il y a bien des prophéties qui sont en train de s'accomplir. N'oubliez pas, retenez. Si vous lisez dans Genèse 15, le Seigneur avait dit ceci à Abraham, notre père de la foi. J'accorderai la délivrance à mon peuple lorsque les péchés des Amoréens atteindront le comble. Cette prophétie, de manière littérale, s'est accomplie dans la vie des enfants d'Israël. Mais sur le plan spirituel, sur le plan prophétique, cette prophétie s'accomplira dans ces temps ici. Au moment où nous sommes en train de dire là, cette prophétie est en train de s'accomplir. Parce que les Amoréens dont le Seigneur avait parlé là-bas, il était question des nations païennes qui ne connaissent pas Dieu. C'est l'image de ce monde où nous sommes en train de voir les péchés atteindre les paroxysmes. Comment un homme normal comme ça peut accepter d'aller, voilà, humilier plus de 400 femmes comme ça? Et les femmes là, ils ont suivi cet homme-là, ce n'est pas pour l'argent. Ce sont des femmes, des personnalités qui ont des moyens, des gens qui sont connus, des gens qui travaillent dans le gouvernement de ce monde, des gens qui ont des moyens. Si c'était des femmes, voilà, des gens normaux, on pouvait dire peut-être qu'ils ont suivi cet homme pour l'argent. Mais ce sont des femmes de personnalités élevées, de haut gradés, des personnalités politiques. Vous voyez cela? Donc tout ça là, mes bien-aimés, on se demande, mais c'est quoi? Vous voyez, tout ça c'est l'ennemi. Moi je ne vois pas cet homme, je ne vois pas non plus ces femmes, mais je vois combien les démons sont libérés depuis l'enfer pour pouvoir posséder les gens. Et quand vous voyez une telle chose paraître aux yeux aussi du monde comme ça, c'est qu'à l'intérieur, c'est que c'est pourri. Ça, ce n'est qu'une séquence que le diable nous a montrée. Mais il y a des gens qui font plus que ce que ce monsieur a fait. Je vous dis, il y a des choses plus que ça. Regardez dans ces temps, mes bien-aimés. Nous avons d'abord l'affaire de P. Diddy, on n'a pas encore fini avec ce dossier. Et là, le diable a lancé encore. Je suis en train, mes bien-aimés, de dire à nous ceci. L'année 2024, comme je l'ai dit, l'année 2024 jusqu'à entre 2024 et 2030, chers enfants de Dieu, veillons. Il se passeront des choses. Je vous préviens en tant que ministre de Dieu. Je vous préviens en tant que prophète de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. À la manière des hommes, je dis à la manière des hommes, ne changez pas mes propos s'il vous plaît, à la manière des hommes, l'enlèvement peut-il avoir lieu entre 2024 et 2030. En regardant les signes du temps de la fin, l'enlèvement peut-il avoir lieu. Pourquoi je dis cela? Ce qui me pousse à dire cela, l'horloge, vous savez, que Dieu nous a donné, l'indicateur pour connaître les temps que le Seigneur viendra nous chercher, c'est l'Israël. L'Israël est l'horloge. Si vous voulez connaître les temps de la fin, il faut regarder ce qui se passe au Moyen-Orient, l'Israël. Regarde ce qui se passe actuellement entre l'Israël et les pays arabes.
il y a une guerre qu'on appelle une guerre régionale. Derrière cette guerre-là, nous avons des grandes puissances de ce monde. Nous avons les BRICS, c'est-à-dire la Russie, les BRICS, et nous avons l'Europe, l'Union européenne. L'Israël est soutenu par l'Europe et les Américains. Et tous les pays arabes, quelques pays arabes, la majorité sont soutenus par les BRICS. Vous voyez maintenant cette guerre. Donc c'est-à-dire nous avons des instigateurs derrière cette guerre. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle, nous sommes dans Daniel chapitre 9 verset 27. Je suis en train d'expliquer ce qui va se passer entre 2024 et 2030. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues dans ce monde qui vont se passer. Maintenant, si vous regardez ce président qui vient d'être élu, Donald Trump, lors de son premier mandat, ce président il était parmi les initiateurs de cet accord que nous appelons l'accord d'Abraham pour instaurer la paix entre l'Israël et tous les pays arabes. Vérifiez ces informations, il y a des documents sur l'Internet. Parce que la prophétie marche de pair avec les événements, tout ce qui tourne tout autour de la politique. N'oublie jamais ça. Parce que même la bête, l'antichrist, fera son apparition en tant qu'un homme politique aussi. Il aura aussi cette casquette d'un religieux. Et c'est cette casquette-là qu'on est en train de voir chez ce président qui vient d'être élu en Amérique, Donald Trump. Il a une casquette en tant que religieux et une casquette en tant qu'un homme politique. Mais je ne dis pas que c'est lui l'antichrist. Mais derrière, c'est-à-dire tout autour de lui, cet homme peut sortir. N'oubliez pas, sa fille aînée, Vinka, est mariée avec un juif, un homme juif. Et cet homme juif-là, il fait aussi partie des gens qui ont initié cet accord que nous appelons l'accord d'Abraham. Donc nous sommes dans Daniel chapitre 9 verset 27. L'accord de paix. Ils feront une solide alliance. L'accord là, si vous voulez comprendre, l'accord là, c'est un pacte, c'est une alliance. Ils font une alliance ensemble. Vous voyez? Ils font une alliance. Donc si vous ne voulez pas la guerre, bon, arrêtons tout de s'entretuer entre nous. Bon, voilà, faisons une alliance. Ils se mettent ensemble. Ils ont conclu une alliance ensemble. Une alliance de paix. Mais maintenant, celui qui est l'initiateur, comme je viens de dire, c'est Donald Trump et son gendre. Donc forcément, je dis forcément, si on peut faire les suspicions, l'antichrist peut être peut-être son gendre. Vérifiez les informations sur son gendre, vous tomberez sur ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il est parmi celui qui prône la paix au Moyen-Orient entre l'Israël et tous les pays arabes. Il était dans la politique lors du premier mandat de Donald Trump et après, il s'est retiré. On ne sait pas le deuxième mandat de Donald Trump si il va encore se rapprocher. Mais retenez que nous avons au moins, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez comme les milliardaires de ce monde, qui détiennent l'économie de ce monde, les gens même qui n'étaient pas lors des élections, qui étaient nets en fait, par rapport aux élections qui s'est passées aux États-Unis d'Amérique, commencent à se rapprocher de Donald Trump. Parmi ces milliardaires, nous avons Elon Musk, il était celui qui a soutenu les élections de Donald Trump. Mais ce qui n'était pas, qui était loin, il y a Jeff Bezos, le fondateur de Amazon, et nous avons Mark Zuckerberg, vous voyez, qui se sont rapprochés, ces milliardaires. Ces trois milliardaires, ce sont des gens qui détiennent, je peux dire, l'économie mondiale de ce monde. Lui seul, Elon Musk, il possède au moins plus de 283 milliards, si je m'abuse. Lui seul, 283 milliards.
celui qui les suit, c'est le fondateur de Amazon. Jeff Bezos, si c'est Jeff, tout ça c'est M. Jeff là. Lui, il a plus de 197 milliards. Et le troisième, c'est le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Lui, il a 180 milliards. Et ce sont ces gens-là qui maintenant entourent Donald Trump, qui se rapprochent de lui. Vous voyez, hein, là où nous sommes en train d'aller. Là, nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse, chapitre 6, verset 5. Vous voyez? Et puis, l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse, chapitre 13, verset 11, où vous descendez. Vous voyez, hein? Donc, ne vous laissez plus dans la distraction. Et le but de Donald Trump, c'est de pouvoir instaurer la paix. Je crois qu'il va encore mettre en place, c'est-à-dire révéler les choses, parce que c'est lui qui était l'initiateur, révéler les choses pour que tous les pays arabes qui n'ont pas encore mis leur signature par rapport à ces traités puissent pouvoir mettre leur signature afin qu'il y ait la paix au Moyen-Orient. C'est ça son rôle. Physiquement, comme ça, si vous ne lisez pas les prophéties, vous allez trouver ça, c'est quelque chose de bien. Mais n'oubliez pas, la Bible dit, quand vous entendrez paix et sûreté, une ruine, soudain les surprendra. Et il vient aussi parce que j'avais suivi encore que Zelensky est en train de dire que Donald Trump va instaurer la paix entre l'Ukraine et la Russie. Et le but de Donald Trump, c'est aussi de faire ça. Paix, paix, paix. La paix là, c'est ça ce qui va donner naissance, je crois, si vous voulez, à la naissance de cet homme providentiel que nous sommes en train d'appeler l'Antichristo. L'Antichrist. C'est-à-dire l'Antichrist sera une personne connue. Ce ne sera pas un fantôme. Parce qu'il y a des gens, quand on parle de l'Antichrist, les gens pensent que voilà, ça sera peut-être une personne qu'on ne connaît pas dans ce monde. Non, 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 non. Rappelez-vous, avant qu'il y ait les élections aux États-Unis d'Amérique, je crois à l'année 2020, le président de la France ici, Macron, avait dit quoi? La bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Et là, il a dit vérifier ces informations. La bête de l'événement, il arrive, est là. Est déjà là. Maintenant, qui est cette bête? Ça sera une personne, voilà, normal, une personne qu'on connaît. Mais n'oubliez pas, dans la Bible, cette bête viendra comme Messie. Il aura aussi la casquette politique. Donc, veillons à ce que nous sommes en train de dire. Le président des États-Unis, je vous avais dit qu'on fera des vidéos ici pour vous donner quelques signaux par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le 20 janvier, il sera élu. On va regarder comment est-ce que les choses vont évoluer avec lui. Et on reviendra dessus parce que nous sommes là en train de veiller, de faire la lecture par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir comme signe par rapport aux prophéties bibliques. Et on reviendra pour vous dire aussi quelque chose par rapport à cela. Donc je nous dis que ne nous laissons pas dans la distraction, mais retenez que entre l'année 2024 et 2030, il se passeront des choses. Il se passeront des choses. Ne vous laissez pas dans la distraction. L'Antichrist peut sortir là. Là. Dans ces coins-là, retenez ça, il peut sortir là. C'est fort possible. Alors, nous sommes en train de partager sur la 4e facteur et 5e facteur. Je réitère, les dons authentiques du Saint-Esprit et les contrefaçons spirituels. Ça, c'est 4e facteur. 5e facteur, comment identifier les dons du Saint-Esprit et les différencier à leurs contrefaçons spirituelles. J'avais dit ceci. Nous sommes en train de parler de la contrefaçon spirituelle, c'est-à-dire l'imitation de l'ennemi, de l'exercice de dons spirituels par le diable ou par ses agents. Pourquoi le diable imite l'exercice de dons spirituels
par les billets des... C'est-à-dire, il se sert, ses serviteurs, ses faux prophètes, ils utilisent aussi par, voilà, quelques manifestations de dons, entre guillemets, de dons spirituels. Nous avions dit que l'imitation de l'exercice des dons spirituels par les faux prophètes a pour une seule mission. La mission, c'est quoi? C'est d'égarer les gens. Égarer les enfants de Dieu. J'avais soutenu cela par rapport à ces passages d'Ézéchiel, chapitre 13. Ici, je fais la récapitulation rapide et puis on va avancer. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 13, verset 9. Et puis, vous lisez Matthieu, chapitre 24, verset 24. La Seigneur dit, des Christ, des mensonges, des prophètes des mensonges, ils s'élèveront. La Bible dit, s'élèveront, ils donneront des grands prodiges et des miracles. Vous voyez, des prodiges et des miracles. Ça, c'est des dons de puissance. Vous voyez, des façons à faire quoi? À égarer. Vous voyez, l'objectif de ces miracles, voilà, de ces dons de puissance, c'est de pouvoir égarer seulement les gens. Retenez que, quand on parle de l'égarement en grec, ce mot veut dire apostasia. L'apostasie veut dire, dans un autre langage, l'abandon de la foi ou encore s'écarter du droit chemin. Ça parle toujours de l'égarement. Vous voyez, je dis ceci. Le but que les diables imitent le don spirituel, c'est de pouvoir justement égarer les gens du droit chemin, c'est-à-dire séduire les gens, égarer les enfants de Dieu sur la voie du Seigneur. C'est ça l'objectif. Je vous lis rapidement Ézéchiel 13, 9. La Bible dit, mais ma main sera contre les faux prophètes qui prophétisent. La prophétie, je vous avais dit, ça fait partie du don des révélations. Mais les diables aussi imitent. Ces prophètes aussi prophétisent. Maintenant, la Bible, c'est quoi? La Bible dit, qui prophétisent des rêves mensongers et qui les racontent les prophètes qui égarent. Vous voyez? Donc, toutes ces prophéties-là, ah ma sœur, je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me dire, tu auras ceci, tu auras ceci. Toute prophétie qui sortent de la bouche d'un faux prophète, l'objectif c'est quoi? C'est d'égarer. C'est ça. Donc quand on parle des faux prophètes qui prophétisent sur la vie des gens, ils n'ont pas d'autre objectif, c'est de pouvoir égarer les enfants de Dieu. Dans Matthieu 24, 24, là, nous avons lu, ils réalisent des miracles mensongers. Ah, vous voyez, ah, voilà un paralytique, ah, cette maman avait une maladie incurable, voilà, le prophète, il a prié pour lui. Hein, parce que dans les églises des faux prophètes, ce n'est pas Jésus qui est élevé, souvent on voit l'homme, c'est l'homme qui guérit, c'est l'homme qui fait tout. Ah, il est guéri par la main, ah, l'église, la main de Dieu, l'église des prophètes est telle, ah, Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez ministry, je vous avais dit ici, tous les ministries que vous entendez là, c'est les églises des hommes. C'est les églises des hommes. Je reviendrai là pour vous expliquer quelque chose par rapport à cela. Alors, leurs objectifs, c'est d'égarer. Alors, l'égarement, ce mot selon la Bible veut dire apostasia, en grec. Hein? En français, apostasie. Or, l'apostasie, selon la Bible, fait partie des signes précurseurs ou des signes majeurs qui caractérisent la montée de l'Antichrist et puis le départ de l'Église vers l'enlèvement. Je suis dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 4. C'est pour cela que quand vous lisez, par exemple, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur l'eschatologie, quand il parle des faux prophètes, le Seigneur, il a... Regardez, si vous lisez Matthieu, chapitre 24, dans le verset 3, les disciples vont lui faire remarquer la construction du temple. Le Seigneur va répondre aux disciples et dit, voyez-vous sur ce temple, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout soit renversé. Le Seigneur a dit que c'est là et puis il a clôturé. Maintenant, les disciples vont lui poser une question. Il dit, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple que tu viens de dire, et puis le signe de ton avènement et la fin du monde. Ils ont demandé au Seigneur 3 choses, ils ont posé 3 questions. Tu parles de la destruction du temple, et puis explique-nous, ils ont ajouté, explique-nous le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et là, le Seigneur n'a pas directement répondu. Le Seigneur commence à leur dire, prenez garde. Il commence à donner tout un enseignement sur l'eschatologie, c'est-à-dire sur les événements du temps de la fin. Lisez tous les évangiles de Matthieu chapitre 24, lisez tous les chapitres. Il a donné tout un enseignement. Donc tel que nous sommes là, nous sommes en train de vivre Matthieu 24. Le Seigneur, il a dit,
les signes qui, parce que la prophétie qui concerne la destruction du temple, cette prophétie s'est accomplie. Pour ceux qui ne savent pas, à l'an 70 après Jésus-Christ, à l'an 70, cette prophétie s'est accomplie. Et là, nous sommes en train d'attendre la deuxième prophétie, ce que le Seigneur avait dit par rapport à son retour. Est-ce que vous voyez cela? Nous sommes en train d'attendre l'accomplissement de cette prophétie. Et nous sommes déjà proches. Nous sommes proches à cela. Et le signe que le Seigneur avait dit avant son retour, le Seigneur avait parlé de la montée des faux prophètes. Le Seigneur a dit, ils feront des grands prodiges, des miracles. Ils vont imiter les dons de puissance. Ils vont imiter, faire des choses un peu semblables à cela. L'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir égarer les gens, séduire les gens. Alors nous disons que l'égarement, en grec veut dire apostasia, en français apostasie, fait partie du signe qui caractérise la fin des temps ou la montée de l'antichrist, voyez, et l'église vers l'enlèvement. Regardez, lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4 rapidement, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Parce que retenez que dans la Bible, l'antichrist est appelé l'homme du péché, est appelé fils de la perdition, est appelé la bête, est appelé l'homme impie. Toutes ces appellations-là parlent toujours de lui. Donc avant son apparition, l'apôtre Paul dit ici, le signe que vous verrez avant que cet homme fasse son apparition, c'est que vous allez d'abord vous remarquer, vous allez voir l'apostasie. L'apostasie doit d'abord précéder sa venue. C'est ça ce qui est dit ici. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu quoi? Paraître l'homme. C'est pour ça que j'avais dit aux enfants de Dieu, l'église peut être sur terre et que l'antichrist fasse aussi son apparition par rapport à cette écriture. L'antichrist peut être là, il vient et il commence aussi, voilà, ces histoires. L'église n'est pas encore enlevée. Selon cette écriture. Et après quelques temps, l'église peut partir. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que voilà, l'église ne verra pas l'antichrist. Non, il y a des possibilités. L'église peut partir avant, tout comme l'église peut être sur terre, l'antichrist fait aussi son apparition. Parce que quand l'antichrist paraîtra, il régnera pendant 7 ans selon les Écritures. Mais ces 7 ans-là est subdivisé en 2 parties. Il va d'abord régner, il viendra d'abord en tant qu'homme de paix pendant 3 ans et demi. Donc pendant cette période de paix, il ne peut pas persécuter l'église parce qu'il viendra comme un homme de paix. Mais au milieu de 7 ans, le 3 ans et demi qui va rester, c'est là où il va faire ses histoires. Il va maltraiter, il va persécuter, il va faire de mauvaises choses. Donc, il est possible que l'antichrist fasse son apparition. L'église n'est pas encore enlevée. C'est possible selon cette écriture. Parce que Paul lui dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu, voir. Qu'on ait vu. Il y a la possibilité que l'église puisse remarquer, c'est comme je suis en train de dire là. Ça peut être comme ça, ces gens-là. Ça peut être ces gens. Attendez, l'année 2000, comme je nous aussi, Christ tarde à venir, 2024 est là, dans un mois et demi. On va voir, lui, il va commencer à travailler le 20 janvier. On va voir. Et notre horloge est lisse, nous sommes en train de regarder ce qui se passe dans ce coin-là. On reviendra ici pour nous dire. Il y a possibilité, l'église voit l'antichrist, la montée de l'antichrist. Alors, donc vous comprenez que la montée des faux prophètes qui égarent les gens aujourd'hui, ça fait partie de l'accomplissement des prophéties bibliques. Retenez ça. Donc quand vous voyez, nous sommes en train de parler des prophètes kabbalistes. Ce n'est pas seulement des prophètes. C'est-à-dire les évangélistes, les pasteurs, tout ça. Qui manifestent entre guillemets les dons de puissance pour pouvoir séduire les gens. C'est l'accomplissement aussi des prophéties bibliques. Alors, nous avions parlé
de 9 dons spirituels authentiques que nous retrouvons dans la Bible. Parmi ces dons, nous avons les dons de la prophétie, de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits. Ça, c'est la première catégorie des dons qu'on retrouve dans la Bible, qu'on appelle les dons des révélations. Prophétie, parole de connaissance, et puis discernement des esprits. Et deuxième groupe de dons, nous avons les dons des miracles et les dons de puissance. Selon cette écriture, de 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Les dons de puissance, nous en avons que 2. Les dons de guérison et les dons des miracles. Et le troisième groupe de dons, nous avons la foi, la diversité des langues, et puis l'interprétation des langues, et puis à la fin, nous avons la parole de sagesse. Il y en a au moins 4. Alors, nous avions expliqué, nous avions dit ceci, que les dons des révélations, ces dons dans l'opération se manifestent de manière directe et de manière indirecte. De manière directe, c'est-à-dire pendant la prière. Nous sommes en train de prier, quelqu'un peut recevoir une prophétie, une parole de connaissance ou peut recevoir par les dons de discernement des esprits un message de la part de Dieu. Et cela se manifeste aussi de manière indirecte par la voie des songes et des visions. Les songes et les visions ne sont pas des dons, mais ce sont des voies par lesquelles les dons des révélations se manifestent aussi. Parce que tous les prophètes du Tanakh, la majorité, Dieu leur parlait par les songes et des visions. Donc ils étaient des prophètes par rapport à ça. Si vous lisez par exemple Daniel, vous lisez Ézéchiel, vous lisez Ésaïe, tous ces prophètes, ils étaient prophètes non parce qu'ils prophétisaient comme ça, ils étaient debout en tête, non. Ils recevaient des songes et des visions authentiques de la part de Dieu. Donc ils avaient les dons des prophéties, mais ces dons-là se manifestaient par des voix des songes et des visions. Alors, les prophéties, nous avions dit que touchent plus les événements futurs. Tandis que la parole de connaissance touche les événements qui sont passés et qui sont présents. Donc, ce qui se passe, ceux qui sont passés et ceux qui sont présents. Et tandis que les dons de discernement des esprits nous révèlent les esprits qui se cachent derrière le corps. C'est ça ce qu'on avait dit. Alors, les dons de puissance et les dons de guérison, les dons de miracles, nous avions fait une petite nuance par rapport aux dons de puissance, parce que quand on parle de miracles en tant que don, c'est-à-dire une personne qui a cette capacité surnaturelle n'a pas besoin peut-être de jeûner ou de prier. Donc c'est quelque chose qui est permanent. Donc à chaque fois, s'il prie pour quelqu'un, il sera guéri. Il y aura un miracle. C'est une capacité permanente. Donc c'est différent de cette écriture de Marc chapitre 16, verset 17 qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils poseront les mains aux malades, les malades seront guéris. » C'est différent de ce que Marc dit là-bas. C'est différent. Ça, le miracle dont on fait mention là-bas n'est pas permanent. Ça peut marcher tout comme ça ne peut pas aussi marcher. Mais le miracle en tant que don, celui qui a ces dons-là, c'est permanent. Donc ça marche à tout moment, ça fonctionne à tout moment. Donc ça c'est la petite nuance que j'avais fait par rapport à cela. Alors le don du troisième groupe, c'est-à-dire la foi, la diversité des langues, l'interprétation des langues et la parole de sagesse, nous avions dit que accompagne, en fait ces quatre dons accompagnent le don du premier groupe et le don du deuxième groupe. Accompagne dans l'opération, accompagne ces dons. Parce que tout celui qui a les dons des miracles doit également avoir le don de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi, en fait, qui est un déclencheur. Vous voyez? Donc, tout celui qui a ces dons doit également avoir les dons de la foi. Les dons de prophétie dans l'opération. On a besoin aussi, parce que toute prophétie, comme j'avais dit, quand Dieu donne une prophétie, Dieu ne donne pas une prophétie dans une langue connue. La majorité, toutes les prophéties viennent toujours dans une langue inconnue. Donc, les diversités de langues ici, nous avons au moins deux types de langues que nous retrouvons dans la Bible. Nous avons les langues des hommes et les langues des anges.
Les langues des hommes, c'est ça ce qui est dit dans Actes chapitre 2. Les langues que les gens avaient parlé là-bas. Hein? Ils ont prophétisé, ils parlaient dans des langues, tout ça. Et la Bible dit, toutes les nations de la terre étaient à Jérusalem ce jour-là, les entendaient parler dans leur langue. Ça, c'était des langues des hommes, ce n'était pas les langues des anges. Donc Dieu peut donner une prophétie dans une langue des anges ou dans la langue des hommes. Mais peut-être vous ne connaissez pas cette langue-là. Comme j'avais dit ici que moi je suis par exemple congolais, je connais les lingala. Et le Seigneur peut me donner une prophétie, peut-être dans une langue que je ne connais pas littéralement. Par exemple en chinois ou en arabe. Même physiquement je ne connais pas l'arabe, je ne connais pas le chinois, mais je peux prophétiser sous l'onction, la direction du Saint-Esprit. Je peux prophétiser en arabe, je peux prophétiser en chinois. Maintenant, quand je prophétise dans une langue inconnue que vous ne connaissez pas également, et là, on a besoin du don du troisième groupe qu'on appelle l'interprétation des langues. C'est pour ça que je dis que le don du troisième groupe accompagne, le don du premier groupe accompagne aussi le don du deuxième groupe dans l'opération. Vous voyez cela? Donc, c'est ça ce que vous devez comprendre. Et puis, nous avons aussi besoin du don de la parole de sagesse. Parce que si vous n'avez pas la sagesse, ces dons ici peuvent mettre votre vie en danger à haut risque. On avait expliqué beaucoup de gens par rapport à cela. Alors, nous avions dit que la manifestation de tous ces dons spirituels s'est fait selon l'analogie de la foi chrétienne, c'est-à-dire en accord avec les enseignements fondamentaux des Écritures. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, toute personne qui manifeste un don spirituel du Saint-Esprit doit exercer ce don en harmonie des Écritures. Donc vous ne pouvez pas dire que tu as reçu un message de la part de Dieu où tu as une prophétie, mais cette prophétie-là contredit carrément les Écritures. Cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Toute prophétie que Dieu donne, toute manifestation des dons spirituels doit se recadrer avec les Saintes Écritures. Si cela ne cadre pas avec la parole de Dieu, en tout cas c'est très compliqué pour que nous puissions croire que cette prophétie, ce don-là était don authentique. C'est pour cela que nous sommes en train de vous parler des dons spirituels authentiques et de leurs contrefaçons spirituelles. Déjà, ce que nous sommes en train de dire ici, par rapport aux manifestations du don spirituel, selon l'analogie de la foi chrétienne, déjà à partir de là, si vous comprenez cela, vous allez du coup comprendre quand quelqu'un manifeste un don spirituel et que ce don-là n'est pas vraiment un don authentique, mais c'est de l'ennemi, où il prophétise par l'esprit du python, comme on voit dans Actes 16 et 16. Cette femme-là disait des choses vraies, cette servante-là. Mais Paul avait l'esprit de discernement des esprits, il a compris que ça, ce n'est pas un don authentique. Au fait, c'est l'imitation de l'ennemi. L'apôtre Paul, il avait compris. Vous voyez? Parce que selon l'analogie de la foi chrétienne, la manière dont cette femme-là était en train d'exercer ces dons ne se conformait pas à la lumière des Écritures. Regardez dans Romains 12, chapitre 12, verset 6, la Bible a dit, puisque nous avons des dons différents, il y en a plusieurs, des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, la Bible a dit quoi? Que celui qui a les dons de la prophétie, les dons de prophétie, les dons de révélation, les exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire qu'il exerce en accord avec la foi chrétienne ou en accord avec la parole. Regardez, je nous avais dit ceci. Quand la Bible dit que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, chrétienne, cela veut dire tout simplement qu'il exerce en accord selon ce que la Bible nous présente comme les Écritures. Prenons par exemple, je nous donne 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Regarde, par rapport aux prophéties, je prends cet exemple. La Bible a dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Regarde ce que la Bible dit. Parle aux hommes, les édifie. Je vois, il y a des gens qui ont le problème de connexion. Leur micro bouge. On dirait qu'il y a un souci.
Voilà, ça revient. Ok, merci beaucoup. Il y avait un souci avec la connexion. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Vous me captez bien, mes frères et sœurs, c'est bon? Oui, oui. Gloire à Dieu. Ok, merci beaucoup, merci. Regardez quand la Bible, par exemple, dit... Oui, ça va, c'est bon. Merci, merci, Papa Denis. Quand la Bible dit que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Hein? Nous avons lu tout à l'heure Romains 12 ou 6. Hein? Je réitère, parce qu'il y a la connexion à perturber tout à l'heure. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, puisque nous avons, Romains 12 ou 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, l'apôtre Paul dit ceci, que celui qui a les dons de prophétie, hein, là il touche un don de révélation, l'exerce selon l'analogie de la foi. Et nous avons dit tout à l'heure que, quand on parle de l'analogie, c'est-à-dire celui qui a les dons de révélation ou les dons spirituels, doit l'exercer selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire, il doit exercer ces dons-là conformément aux Saintes Écritures. Je prends un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Donc je suis en train d'aller là-bas pour nous faire remarquer, c'est-à-dire faire la différence entre les dons authentiques du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle ou l'imitation de l'ennemi. Donc comprenez ici déjà, en termes de prophétie, quand on parle de la prophétie, une prophétie authentique de Dieu doit être à conformité à ce que la Bible nous présente, à ce que la Bible dit. Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre aujourd'hui, tous ces prophètes-là prophétisent au nom de l'Éternel. Alors qu'il y a bien de ces gens-là qui prophétisent au nom de l'Éternel, mais ils prophétisent du mensonge au nom de l'Éternel. Et retenez que cela ne commence pas aujourd'hui. Lisez 1 Roi chapitre 22. Les prophètes de Baal ne prophétisaient pas au nom de Baal. Non, 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 non. Ils prophétisaient au nom de l'Éternel. Lisez 1 Roi chapitre 22. Ils prophétisaient par l'esprit de Baal, mais au nom de l'Éternel. Ces gens-là qui ont touché la Kabbale, qui ont touché du fétiche, quand ils prophétisent, ils ne vont pas prophétiser au nom de Satan, au nom de celui qui les a mandatés, non. Ils prophétisent au nom de notre Dieu, au nom du Seigneur. Mais comment pouvons-nous différencier les dons de la prophétie authentique ou les dons du Saint-Esprit authentique à leur contrefaçon spirituelle, à l'imitation de l'ennemi? Voilà les bases que je suis en train de nous donner. Prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 14, on nous parle de la prophétie. Regarde, la Bible dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Regarde ce que la Bible dit. Les édifie, retenez. Donc c'est-à-dire une prophétie authentique qui vient de Dieu doit édifier. Je ne sais pas si vous avez vu ça, cher enfant de Dieu. Doit édifier. Et je vais vous expliquer ce que la Bible parle en termes de l'édification. Quand la Bible parle de l'édification, je vais vous donner des appuis bibliques ici. Ça veut dire quoi? La Bible dit, parle aux hommes, les édifie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'exhorte, les encourage. Ça c'est deuxième élément. Troisième élément d'une prophétie authentique, la Bible dit les console. Il a dit une prophétie authentique qui vient de Dieu doit aussi consoler. Quand on parle de l'édification, c'est-à-dire cette prophétie-là doit construire, doit bâtir la foi. Ne doit pas renverser la foi d'une personne. Vous comprenez? Doit construire la foi. Je vous donne un exemple. Parce que regardez quand ces gens-là prophétisent, hein, quand ils prophétisent, vous allez comprendre que ces prophéties-là ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? Parce que la majorité des prophéties ou des limitations de l'ennemi ne constituent pas la foi. Vous savez, je vais vous expliquer ici les 4 ennemis de la foi que nous retrouvons dans la Bible. Dans la Bible, les 4 ennemis de la foi dont la Bible nous présente, d'abord un. Parmi ces ennemis, nous avons d'abord l'incrédulité, nous avons le doute, nous avons le découragement et puis nous avons la peur. Vous voyez? Ce sont les ennemis de la foi que nous retrouvons dans la Bible. Le doute, l'incrédulité, le découragement et puis la peur. Une prophétie qui vous communique la peur, ça renverse déjà votre foi. Une prophétie déjà qui ne vous pousse pas dans la présence de Dieu, c'est-à-dire cela ne vous édifie pas, ça renverse votre foi.
Ça ne bâtit pas votre foi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, quand on parle d'une prophétie qui édifie, une prophétie authentique doit édifier. Quand la Bible dit cela, c'est-à-dire, cette prophétie-là ne va pas vous communiquer la peur, ne va pas s'aimer dans votre cœur l'incrédulité, ne va pas s'aimer dans votre cœur le doute, ne va pas s'aimer dans votre cœur le découragement, mais plutôt, ça va vous encourager, ça va affermir votre foi, ça va édifier votre foi, ça va bâtir votre foi sur Jésus. C'est ça une prophétie authentique. Mais regardez tous ces gens-là qui prophétisent, souvent au nom de l'Éternel. Cher enfant de Dieu, souvent ces prophéties-là, ça ne pousse pas les enfants, les gens dans la présence de Dieu. Ça communique la paix. Ça communique, ça décourage. Il y a des gens qui vivent comme des païens, des chrétiens qui vivent comme des païens. Parce qu'on lui avait donné une prophétie qui n'a pas édifié sa foi, qui n'a pas bâti sa foi sur Christ. Prenons par exemple, quand on vous donne une prophétie, on vous dit que non, mon frère, ma soeur, je vois un esprit de mort dans ta vie. Cette année, ça ne finira pas, tu vas mourir. Mais si tu veux que ce problème-là soit éradiqué, tu dois donner une offrande. On te demande une offrande d'action de grâce, de l'argent, mais tu n'as pas même des sous. Déjà, cette prophétie, ça vous fait d'abord trembler les cœurs. Il n'y a pas de piste de solution. Retenez ceci. Une prophétie authentique, quand on dit édifie, c'est-à-dire cette prophétie-là, quand Dieu vous donne par exemple un message négatif, Dieu ne va pas se limiter de te dire par exemple tu vas mourir, mais il va te donner aussi des orientations pour que ce mal-là ne t'atteint pas. C'est comme ça une prophétie qui édifie. C'est-à-dire, Dieu te donne des orientations. Je vous donne un exemple ici. Moi, mon deuxième enfant avait un petit souci par rapport à la santé. Nous sommes allés à l'hôpital, tout ça. Les médecins ont dit qu'il faut qu'il intervienne par la voie chirurgicale. Quand on a demandé des conseils à un autre médecin, il dit non, si on intervient par la voie chirurgicale, ça va encore compliquer la chose. Ça va compliquer la situation. Et moi et ma femme et mes enfants, nous nous sommes engagés dans la prière, dans le jeûne et prière. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur va donner un message à mon fils aîné. Le message que Dieu a donné à mon premier enfant, il a donné des orientations. Le Seigneur a donné des directives. Quand je dis des directives ici, il a donné d'abord. Parce que quand Dieu donne un message, il donne des directives, c'est-à-dire il dit, pour ces choses-là, cette maladie-là, ce souci-là, regarde ce que vous allez faire. Je donne un exemple. Il dit, prends par exemple l'huile. Priez pour cette huile et vous allez appliquer cette huile sur son corps. Et puis ça va partir. C'est ça une prophétie qui édifie. Il dit, Dieu donne même un piste de solution. Ça construit la foi. Ça enlève directement la peur. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu ne nous complique pas la vie. Il nous donne un message. Le message était négatif, mais le Seigneur nous donne une orientation. Un piste. Pour pouvoir trouver la solution. La Bible dit l'exhorte, ça encourage. Ça ne décourage pas. Même si le message est négatif, le Seigneur va donner, voilà, à la fin, il va donner des pistes de solutions. Il dira peut-être à ma fille ou mon fils, n'aie pas peur, ne crains rien. Je suis avec toi, je combats à ta place. Directement, ça enlève la peur. Ça donne là, la personne va bénir Dieu, va prier. Elle va remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, je suis à ton côté. Même si tu vis mal, tu es dans les péchés. Si le Seigneur donne une prophétie négative à ton sujet, le Seigneur ne finira pas cette prophétie de manière négative. Non, il va te donner une piste de solution pour t'encourager, pour affermir ta foi. La Bible dit les console. Comme je viens de dire, vous êtes dans une situation très très compliquée. Vous n'avez pas de solution. Une prophétie sort, le Seigneur dit par rapport à cette situation, voilà la solution, faisons ceci, faisons cela, voilà moi l'Éternel j'ai agi, j'ai déjà résolu ce problème, donc voilà c'est fini. Directement on est consolé, parce que la solution est là. Dieu nous a donné la solution. Donc c'est-à-dire une prophétie authentique doit retenir, notez s'il vous plaît,
doit posséder ces 3 caractères que nous venons de lire. Doit édifier, doit exhorter, doit consoler. Mais vérifiez, chers enfants de Dieu, toutes les prophéties que vous entendez à gauche et à droite là, est-ce qu'elles possèdent ces 3 caractères? Ça édifie le cœur des chrétiens ou ça renverse la foi? Est-ce que ça pousse les gens à prier Dieu? Ça exhorte, ça encourage? Regardez, je vous dirai quelque chose par rapport à ces faux prophètes. Quand ils prophétisent quelque chose de bien, c'est pour te pousser à la mort. Regardez, je vous donne un exemple dans la Bible. Vous savez, quand les prophètes de Baal prophétisaient au sujet d'Akab pour pouvoir aller à la guerre, ils prophétisaient, mes bien-aimés, voilà, de manière secrète, c'est-à-dire, Akab, l'Éternel est avec toi. Tu battras les Syriens. Voilà, comme un seul homme. Vous allez voir, il y a un prophète qui était un prophète renommé qui s'appelait Sédécia. Lui, il va faire même, il va poser des actes, voilà, il va faire des spectacles. Il va prendre une corde de fer. Il va se lier les pieds, lier ses mains. Et il va dire à Akab, je prophétise au nom de l'Éternel. Tu vois les cordes que je plaçais sur mon corps. C'est ainsi tu lieras le roi d'Assyrie et tu vas l'amener ici en Israël. Cher enfant de Dieu, tout ce que ce monsieur était en train de faire aux oreilles du roi Akab, c'était tellement succulent, c'était tellement sucré, c'était tellement bien. Le roi, là où il était sur son trône, le roi était joyeux, il était content, alors que c'était sa perte, c'était sa mort, que ces gens-là étaient en train de prophétiser au sujet de lui. Vous connaissez la suite? Le roi était parti à la guerre, n'était pas retourné. Le prophète authentique était là, Michée. Il a dit au roi, roi, tu vois ces gens-là qui prophétisent, qui donnent des messages secrets là, que tu partes en la guerre, tu mourras, tu resteras là-bas. Ne pars pas. Le roi, il a préféré mépriser. Il dit, regarde celui-ci, il ne prophétise rien de bon au sujet de ma vie. Il ne prophétise que des choses, il ne prophétise que le mal. Il ne prophétise que, voilà, des choses négatives. Mettez-les en prison. On a maltraité un vrai prophète. Le prophète Michée était en train de prophétiser, dit bien en sa faveur, il dit, roi, ne partez pas, tu vas mourir en guerre. Ces gens sont des menteurs. L'esprit qui prophétise dans leur bouche, c'est l'esprit des mensonges. Le roi n'a pas voulu écouter. C'est comme cette génération que nous avons aujourd'hui. Ils veulent entendre l'évangile sucré. Ils veulent entendre, prophète, qu'est-ce que tu as dit au sujet de moi? Qu'est-ce que l'Éternel a dit au sujet de moi? Vous allez entendre aussi de ces prophètes-là, vous allez entendre un prophète qui dit, est-ce que vous voulez que je prophétise? Dis-moi si vous voulez que je prophétise. Et prophète prophétise. Est-ce que quelqu'un peut... Attendez, j'arriverai là. Quand vous attendez un prophète qui vous demande s'il peut prophétiser, mais l'esprit qui l'anime là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Cher enfant de Dieu, retenez cela dans la Bible. Dans la Bible, aucun homme ne peut donner une prophétie parce qu'il veut prophétiser. Celui qui active ces dons en nous, les dons de la prophétie, tous ces dons-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Attendez, je vous lirai ça tout à l'heure. Donc quand vous attendez ces prophètes-là qui demandent à ces ouailles, est-ce que vous voulez que je prophétise? Et vous allez voir ces aveugles spirituels, prophétisent, prophètes, et ils commencent à prophétiser. L'esprit là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Attendez, je vous donnerai des textes. Regardez ici le roi, je suis dans 1 roi 22, le roi est parti en guerre. Il est resté là-bas. Il a rejeté le message authentique d'un vrai prophète. Donc il s'est rendu compte que parmi tous ces prophètes-là, celui qui avait l'amour pour lui, celui qui l'aimait, c'était les prophètes-là qu'il avait maltraités. Mais il s'est rendu compte où? Dans l'au-delà, en enfer. Comme certains chrétiens qui se rappelleront de ces vidéos que nous sommes en train de faire là. Nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, le temps est proche. Nous sommes à la fin. Mettons nos vies en ordre. Marchons à la crainte de nom du Seigneur. Jésus revient. Parce que prêcher la parole, c'est aussi une prophétie. La prophétie par excellence, c'est aussi la prédication. Mais qui nous écoute? Personne. Les gens aiment écouter l'évangile de prophéties sucrées. Je suis en train de dire à quelqu'un cette année, tu vois, le mois de novembre ici, ça ne finira pas comme ça. Ma sœur, tout ça.
tu auras ceci, tu auras cela. Les gens aiment des messages sucrés, prophéties sucrées. C'est ça. Vous savez, quand un faux prophète donne un message qui vous caresse au sens des poils, c'est pour ta perte. C'est biblique. C'est ça ce qu'on vient de lire là. Quand un faux prophète donne un message sucré, c'est pour t'aveugler les yeux pour que tu ailles mourir, comme Akab. Et quand il te donne un message qui te fait peur, c'est pour te récupérer comme leur victime. Peut-être te soutirer de l'argent, vous voyez, récupérer des biens dans ta vie. C'est comme ça leur mode opératoire, il fonctionne comme ça. Si tu te donne un message qui va semer la peur dans ton cœur, c'est pour te faire leur victime. C'est comme ça il fonctionne. Parce que cette peur-là, après ils te diront quoi? C'est nous qui avons la solution. Pour que, voilà, ce que tu es en train de vivre là ne se réalise. Ce que l'ennemi veut te faire ne se réalise pas. C'est ça ce qu'ils vont te dire après. Voilà, tu dois acheter de l'eau, tu dois acheter ceci, tu dois donner une offrande bien secouée, une offrande d'action de grâce qui va toucher le cœur de Dieu, une offrande de provocation, tu vas faire ceci. On va te mettre sur toi encore des fardeaux pesants. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui souffrent. Leur mode opératoire. Une prophétie authentique doit avoir ces trois éléments que nous venons de lire. Quand tu vois quelqu'un qui te donne une prophétie, ça n'édifie pas ton cœur. Oui, ça n'édifie pas ton cœur. Quelqu'un qui te donne une prophétie, qui te sème la peur, ça ne console pas ta vie. Il n'y a pas de piste de solution. Mais plutôt, ça t'enlève la paix. Ça ne te pousse pas dans la présence de Dieu. Cher enfant de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez, cher enfant de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. On lit la Bible ici. On dit une prophétie authentique doit édifier. Doit construire notre foi. Doit nous pousser dans la présence de Dieu. Une prophétie authentique doit nous encourager. Doit nous consoler. Regardez, je vais parler de l'édification. Quand la Bible dit une prophétie, mais ça je prends seulement l'exemple de la prophétie, mais mettez-les tous dans un même paquet, on parle des dons spirituels. Tous les dons spirituels doivent édifier. Je vous donne tout à l'heure une écriture. Tous les dons, que ce soit les dons de puissance, que ce soit les dons de réflexion, tous les dons authentiques doivent édifier, doivent exhorter et puis doit consoler tous les dons. Mais j'ai pris un seul exemple pour vous expliquer par rapport à la prophétie. Mais retenez que c'est tous les dons. Je parle de tous les dons. On va lire. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Je vais expliquer ce que c'est édifier, ce que c'est l'exhortation, exhorter, ce que c'est consoler. 1 Corinthiens chapitre 14, on va lire les versets 3 qu'on vient de lire tout à l'heure. On lira le verset 12 noté, et puis à la fin on lira le verset 30 et 31. Hein? Les 30 à 31. Mettez un tiré. 30 à 31. Je répète pour ceux qui écrivent. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14. On va lire les versets 3. On va sauter, on lira les versets 12. Et puis on va lire du verset 30 à 31. Regarde, j'expliquais ce que c'est, c'est-à-dire, j'expliquais ce que l'apôtre Paul vient de dire tout à l'heure par rapport à l'édification, c'est-à-dire une prophétie doit édifier, ou tout don spirituel doit édifier, doit exhorter et doit consoler. J'explique cela. Je lis, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire parle aux hommes, la Bible dit les édifie, l'exhorte, les console. Je lis directement le verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don, vous voyez, hein? Ça c'est l'apôtre Paul dit, vous aspirez au don. Il parle de tous les dons, tous les 9 dons que nous venons de lire tout à l'heure. Vous aspirez au don spirituel. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Que ce soit pour l'édification de l'église que vous le cherchiez.
à en posséder abondamment. Est-ce que vous avez remarqué ça? Donc, c'est-à-dire tous ces dons-là que nous sommes en train de chercher auprès de Dieu, le don de la prophétie, parole de connaissance, tout ça, les dons de puissance, tous ces dons-là, l'apôtre Paul dit que cela soit pour l'édification. On a fait marcher un paralytique. Nous voulons trouver l'édification via ces miracles qui viennent d'être accomplis. Nous avons une sœur, par exemple, un frère qui était malade, qui avait un cancer, qui avait ceci. On a prié, il est guéri. Nous voulons être édifiés par les miracles que Dieu vient d'accomplir. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre, mes frères et sœurs. Parce que l'apôtre Paul dit, tout don doit édifier. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Doit édifier, doit bâtir notre foi, doit nous instruire. Donc, le contraire de cela, l'air contrefaçon, c'est-à-dire quand vous réalisez, vous regardez tous les miracles que tous ces serviteurs, entre guillemets, qui réalisent à gauche et à droite, vous allez maintenant vous rendre compte qu'il y a bien des prophéties, bien des miracles qui sont accomplis par certains serviteurs de Dieu, ne sont pas la manifestation des dons authentiques du Saint-Esprit. Parce que ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Je lis le verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, quand on parle de la révélation, rappelez-vous, on vient de lire tout à l'heure les 3 dons de révélation que nous retrouvons dans la Bible. Prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits. On dit, si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Vous avez tous le don de révélation, donc il faut respecter aussi l'ordre que Dieu a mis dans l'église. C'est-à-dire, quand l'un parle, lorsqu'il finit, l'autre peut parler. Maintenant, dans le verset 31, il dit ceci. Quand vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça l'édification. Tous soient instruits, il ne s'arrête pas là, et puis il dit, et que tous soient exhortés. Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est-à-dire, les dons spirituels authentiques, selon ces écritures, doivent édifier, doivent exhorter, doivent consoler. C'est-à-dire, quand on voit dans une église un serviteur de Dieu qui est en train de manifester les dons de puissance ou les dons de révélation, c'est-à-dire pour que nous sachions que ces dons-là sont les dons authentiques, il faut que nous puissions voir à l'intérieur de ces dons ou dans ce qu'il est en train de manifester comme don du Saint-Esprit, ces 3 éléments que la Bible nous présente, l'édification, l'exhortation et puis la consolation. S'il n'y en a pas, c'est leur contrefaçon, c'est l'imitation de l'ennemi. Et la majorité de ce que nous sommes en train de voir, ça et là. Voilà, on a fait marcher un paralytique. Ah, voilà, il a prié pour un aveugle et il a recouvert la vie. Ah, voilà, tout ce que nous sommes en train de voir, surtout sur la toile, on ne retrouve même pas ces 3 éléments. Il n'y en a pas. Ça n'édifie pas. Ça n'encourage pas. Il n'y a pas l'exhortation dedans. Vous voyez que voilà, prenons par exemple quand je parle de l'exhortation. Quand Dieu réalise un miracle dans la vie d'une sœur, quelle est l'exhortation que Dieu peut nous donner par rapport à ces miracles? C'est de pouvoir encourager ceux qui sont désespérés. Ceux qui ont peut-être les mêmes soucis que la sœur là qui vient d'être, ou le frère là qui vient d'être délivré. C'est ça l'exhortation. Si par exemple Dieu nous donne une prophétie qui nous concerne, nous les enfants de Dieu, ça doit nous encourager. Même si on se retrouve dans certains délits, certains péchés, le Père ne sera pas là pour nous dire que vous êtes dans le péché, mes enfants, vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Non. Dieu ne parle pas comme ça.
Quand Dieu donne une prophétie, même si la personne est sorcière, le Seigneur ne lui dira pas que voilà, toi tu es dans la sorcellerie, tu es sorcieux, tu iras en enfer avec ta... Non, non, Dieu ne parle pas comme ça. Même si la personne là est dans la sorcellerie, Dieu va parler toujours dans un langage d'amour. Il dira, mon fils, ma fille, c'est comme ça que Dieu parle souvent. Je t'aime, mais j'aime pas ce que tu fais. Reviens à moi. Abandonne ces péchés-là. Abandonne ces pratiques. Peut-être Dieu va voiler sa sorcellerie. Remarquez même dans nos familles là, nous avons des sorciers. Nous avons des gens qui nous créent pas mal de soucis. Mais souvent Dieu ne nous les révèle pas. La majorité, Dieu nous révèle peu. Leurs pratiques, ce qu'ils font, les réunions, des fois Dieu ne nous révèle pas tout. Il nous révèle peut-être une portion. Le Dieu que nous prions est un Dieu miséricorde, est un Dieu compatissant. Il aime aussi ces personnes-là, malgré leurs défauts. Dieu est un Dieu d'amour. Même si cette personne-là vient de tuer des milliers de personnes, si Dieu veut les ramener, Dieu va parler toujours dans un langage pour pouvoir ramener cette personne-là à la repentance, le pousser vers lui. Que mon fils, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais j'aime pas ce que tu fais. Abandonne ça, viens vers moi. C'est comme ça Dieu parle. Donc la prophétie doit édifier, doit encourager. Mais quand vous attendez quelqu'un qui prophétise, que maman je vais parler même à Lingala, maman Kingani, Yozandoki, Akanelae. Je dis ceci en français. Quand vous voyez quelqu'un qui prophétise au sujet d'une femme ou d'un homme à l'église, que toi tu es dans la sorcellerie, toi tu es sorcier, tu es ceci, c'est qu'il a des comptes à rendre avec cette personne-là. Donc il est peut-être de régler ses comptes avec cette personne. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas dire comme ça à quelqu'un, voilà, tu es dans ceci, même s'il est dans l'impudicité, même s'il est je ne sais dans quoi. Dieu ne dira pas comme ça. Donc vous comprenez que mes bien-aimés, les prophéties ne communiquent pas la paix. Les prophéties encouragent. Une prophétie authentique construit, bâtit la foi. Même si cette personne était désespérée, avait perdu carrément l'espoir. Mais quand Dieu libère une prophétie en sa faveur, doit remonter la foi de cette personne. Vous voyez, vous comprenez ce l'enfant de Dieu. Maintenant, l'imitation de l'ennemi, il n'y a pas ces trois caractères. Il n'y en a pas. Ça communique plutôt la peur, ça communique plutôt le doute, ça affaiblit la foi. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que mon temps est épuisé. Donc, je vous ai dit, par rapport à cela, donc retenez cela. Lisons la dernière écriture, et puis nous allons s'arrêter là. Donc, quand on parle de l'édification, vous comprenez que c'est pour pouvoir construire la foi, exhorter, encourager, voilà tout ça. Mais maintenant, regardez, par exemple, je vais vous parler, ajouter un élément, et puis on va s'arrêter là. La manifestation, retenez ceci, la manifestation des dons, des révélations et des puissances, ou des dons spirituels en gros, je viens de dire tout à l'heure, ne peuvent pas contredire les Écritures, c'est-à-dire ce qu'on vient de lire. Au contraire, elles le firment. Elles le firment. Ça, c'est un élément, il faut souligner cela. Alors, retenez s'il vous plaît, avant que je m'arrête. Les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 7 à 11 et les 5 dons ministériels d'Éphésiens chapitre 4, 11 à 12 ont une seule mission, l'édification du corps de Christ. Marche de pair, édifier. Prenons par exemple dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13 rapidement. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire le ministère apostolat est un don. C'est une capacité surnaturelle. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes comme je le suis, et les autres comme pasteurs et docteurs. C'est des 5 dons ministériels que Dieu a établis à l'église. Maintenant, le rôle de ces dons, c'est quoi? Mais bien aimé, veillez à ce que je suis en train de dire. Donc quand quelqu'un se dit, il est pasteur, il est prophète, il est évangéliste, il est docteur,
les rôles de ces dons-là pour l'Église, c'est quoi? Pourquoi Dieu a donné ces dons à l'Église? Verset 12 nous donne la réponse. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez ça? Donc c'est pour pouvoir construire, instruire la foi des enfants de Dieu, bâtir la foi des enfants de Dieu, c'est Christ. L'évangile n'est pas là pour renverser la foi des gens. Notre rôle, c'est-à-dire tout prédicateur qui est mandaté par Dieu, sa mission c'est de pouvoir édifier le corps de Christ, édifier les enfants de Dieu, bâtir la foi des enfants de Dieu, c'est Christ. Instruire. Dans le verset 13, on dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, vous voyez, du Fils de Dieu, connaître le Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire des hommes faits, c'est-à-dire des hommes spirituels, c'est-à-dire qui ont la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et si vous lisez jusqu'en bas, la Bible dit, pour que nous ne soyons pas aussi des enfants emportés par tout vent des doctrines. Donc vous voyez ici le rôle majeur, le rôle clé de ces 5 dons ministères à l'Église, c'est de pouvoir édifier l'Église. Et vous allez voir que le même rôle que la Bible parle au sujet de ces dons, c'est le même rôle que la Bible parle aussi au sujet des dons que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 14. Regarde dans 1 Corinthiens chapitre 14, je lis le verset 12. La Bible dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, la Bible dit que ce soit plutôt pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc vous voyez que ce soit les dons, c'est-à-dire tel que je suis là, je suis évangéliste. C'est-à-dire mon rôle c'est de pouvoir édifier l'Église, édifier les enfants de Dieu au travers les messages, la prédication. Même celui qui a les dons de la prophétie, les dons de puissance, il a le même rôle que moi. Donc, si vous avez cette connaissance, cher enfant de Dieu, c'est facile de pouvoir détecter un faux prophète. C'est facile de détecter qui prophétise par l'esprit de Python, qui prophétise par les esprits des morts. C'est facile. C'est facile, très facile. Donc, je vais m'arrêter là. Demain, nous allons continuer à la même heure. Donc, retenez que, cher enfant de Dieu, les dons authentiques du Saint-Esprit doit posséder, selon les Écritures, ces 3 éléments que nous venons de lire, l'édification, l'exhortation et puis la consolation. S'il n'y a pas ces 3 éléments, voilà, c'est-à-dire à tout celui qui dit qu'il a les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous pouvons remettre tous ces dons en question, que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas des dons authentiques, c'est de l'ennemi, c'est leur contrefaçon spirituelle. Et si vous remarquez dans notre état, dans la plupart des églises où vous trouverez, il y a entre guillemets la manifestation des dons du Saint-Esprit, vous ne trouverez pas ces 3 éléments. C'est-à-dire tout ce qui se passe là-bas, les gens ne sont pas instruits, les gens ne sont pas édifiés, que ce soit les miracles qui sont réalisés, que ce soit les prophéties qui sont données, il n'y a pas l'édification, les gens ne sont pas instruits. Ça rabaisse la foi de certaines personnes. Ça ne pousse pas les enfants dans la présence de Dieu. Il y a des prophéties qui communiquent la paix. Il y a des prophéties qui poussent les gens dans les péchés. Voilà, il y a tout ça. Il n'y a pas la consolation. Moi, je me rappelle, on était parti chez un pasteur à l'époque, avant que je commence à prêcher la parole de Dieu. On était allé chercher une solution par rapport à une situation qu'on avait dans la famille, chez un pasteur. J'étais le nom de ce pasteur-là ici. On nous a donné une prophétie, cher enfant de Dieu. Et on ne nous a pas donné la solution. Il n'y a pas de piste de solution. Donc ce qu'on nous avait dit, c'était des choses vraies. Mais ça nous a communiqué encore plus la peur. Donc nous nous sommes sentis malheureux, très malheureux. La peur. Donc il n'y avait pas l'édification, il n'y avait pas la consolation. Donc on était comme les gens abandonnés à eux-mêmes. Donc c'est aujourd'hui que je comprends que ce monsieur-là, il n'était pas un prophète authentique.
Et parmi les faux prophètes que nous avons à Kinshasa, il fait partir, hein, il est dans la cabale. Il utilise des talis, tous ces genres de choses. Alors nous allons prier. Demande à Dieu, ouvrons nos micros, que le Seigneur puisse t'aider de ne pas pouvoir tomber sur le chemin de ces gens. Que le Seigneur puisse t'aider, cher enfant de Dieu. Les faux prophètes sont nombreux. Que le Seigneur te préserve de ne pas